Bien la famille Big Soul 224. On va parler des politiciens guinéens. Voilà. En ce moment, on assiste à un mercato de politiciens. Bon, transfert de politiciens d'un camp à un autre. Comme si on était en football. C'est exactement pareil. En Guinée, il y a des transferts de ouf qui se sont opérés. Des transferts de ouf. Bon, on ne connaît pas les prix, mais en tout cas, il y a eu des gros transferts, des gros transferts, des gros attaquants de certains partis politiques. On rejoint le parti présidentiel, le CNRD. Bon, ça a créé beaucoup de bruit, comme d'habitude. Parce que bon, pour certains, c'était inattendu. Mais pour d'autres, c'était une évidence. Voyez-vous, il y a de ces personnes, par exemple, des politiciens qui sont en Guinée. Bon, ils sont habitués au fait. Ils se sont transférés eux-mêmes plus de 100 fois. Il y a de ces politiciens en Guinée, ils ont été de tous les bords. Ils sont de tous les bords d'ailleurs, ils n'ont pas de bord politique. C'est des politiciens qui sont partout. Au fait, eux, ils roulent pour leur intérêt. C'est-à-dire partout où leur intérêt se trouve là. Même si c'est chez le diable, ils vont aller. Et ça, ils sont connus. Le premier exemple, c'est mon grand, Makanera Kake. C'est-à-dire, lui, il a été de tous les bords. Il a été de la mouvance. Il a été de l'opposition. Il a été centriste. Il a été de Amoulamma. Il a été de Alam Mané. Il a été de Anao Tagui. Il a été de... C'est-à-dire, il a été de tout part. Donc lui, qu'il saute par-ci et par-là, ça n'étonne pas. Mais bon, on a assisté à certains aussi, à certains transferts dernièrement, bon. Voilà, qui ont étonné certaines personnes, mais pour ma part, ça ne m'étonne pas. Parce que bon, ça a toujours été ainsi dans la classe politique guinéenne. Bon, il y a de ces politiciens, ils font de la politique guinéenne. Et la politique guinéenne, elle est spéciale. La politique guinéenne, c'est une politique sans conviction. C'est-à-dire, il n'y a pas de conviction dedans. C'est-à-dire, voilà. Tel politicien, on le fait confiance comment. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'il dit aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'il va dire demain. Ce qui est vrai pour lui aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Ça a toujours été ainsi. C'est ça la politique guinéenne. Et il y a certains qui ont bien compris. Maintenant, bon, pourquoi les transferts? Pourquoi ces transferts? Vous savez, tous les politiciens sont dans un calcul. Et surtout dernièrement, on a assisté à un transfert de politiciens, quand même des gens qui étaient des têtes de l'UFDG, qui ont rejoint qui ont rejoint le CNRD. Bon, on va parler de Seydou Baldé, que j'ai eu à rencontrer. On va parler de M. Malado et tant d'autres. En tout cas, ça crée beaucoup de bruit aujourd'hui. Ils sont du CNRD. Voilà. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit autour de leur transfert, eux, mais en tout cas, ça a été une évidence. Tout a commencé par la photo qu'on a vue au niveau de la présidence. Et après, on les voit dans tous les mouvements de soutien, que ce soit à Boké, dernièrement ici à Mamou. Je vous explique pourquoi. Le calcul, il est simple par rapport à ces cadres de l'UFDG qui sont partis bien avant ou qui sont partis dès maintenant. Ils sont dans un calcul. Par exemple, c'est des jeunes. Vous savez, ils sont jeunes. La plupart d'entre eux, ils sont jeunes. Donc, ils ont l'avenir devant eux. Je ne sais pas si vous comprenez les bails. Maintenant, le calcul, il est très simple. Ils sont avec l'UFDG pour la plupart du temps depuis 15 ans. Ou plus. Et il se trouve que du jour au lendemain, le pouvoir s'éloigne de l'UFDG. C'est une réalité. Ce n'est pas, je n'invente pas. C'est la réalité. C'est-à-dire, du jour au lendemain, au fait, en 2010, le pouvoir était très proche de l'UFDG. Voyez-vous, ils ont raté. En 2015, le pouvoir s'est éloigné un peu de l'UFDG. Parce que bon, c'est Alpha Condé qui organisait les élections. Donc c'était impossible que Seydou Diallo passe. Donc en 2015, ils ont raté.
ça s'est éloigné de plus. En 2020, lors du forcing du 3e mandat d'Alpha Condé, ça s'est éloigné encore de plus. Là encore, ils ont raté. Et au temps du CNRD ici, c'est devenu pire. Parce que le leader de l'UFDG a été poussé à l'exil forcé. Il se retrouve aujourd'hui en exil. Voyez-vous? Donc, très, très éloigné du pouvoir. Et les cadres, ces cadres de l'UFDG, qui sont partis de l'UFDG, ils sont dans l'UFDG pourquoi? À votre avis, ils se sont engagés en politique pourquoi? Ils se sont engagés en politique pour pouvoir servir. Pour pouvoir servir la Guinée et bien évidemment aussi travailler, être en activité. Ils ont des connaissances, ils ont envie de servir. Maintenant, comment servir? Comment ils pourront servir? Comment ils peuvent être à des postes de responsabilité? C'est si l'UFDG accède au pouvoir. Maintenant, ils sont au sein de l'UFDG depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans pour certains. Et de jour au lendemain, le pouvoir ne fait que s'éloigner de l'UFDG. Ils ont fait un calcul très simple. Et connaissant la situation du pays, la réalité d'être de l'opposition en Guinée. Parce que lorsque tu es dans l'opposition, c'est qu'il faut savoir, même si tu as des capacités, tu as la possibilité de travailler dans le secteur privé, on te ferme. Parce que tu es de l'UFDG, tu es de l'opposition. On te ferme les portes. On interdit aux sociétés privées de te recruter. C'est comme ça marche en Guinée. Donc tu restes là sans activité. Tu fais comment? Tu as une famille à nourrir. Tu vas dépendre des gens. Tu vas faire fisabilillahi. Maintenant, si tu parles, si tu restes dans ton opposition et que tu parles, le sort qui t'est réservé est connu. Surtout en ce moment. Si tu as trop la chance, tu finis comme Ali Ouba à la maison centrale. Là, tu as une adresse. Sinon, au pire, tu finis comme Fonike Mangue, destination inconnue. C'est la réalité du terrain. Donc, tu ne peux pas parler. C'est-à-dire, c'est soit tu restes au pays, tu te tais, hein? Tu ne mènes plus d'activité politique, hein? Tu ne peux plus travailler, même dans le secteur privé. À plus forte raison, dans le secteur public, parce que bon, tu es de l'opposition, hein? Soit tu t'en vas en exil, c'est-à-dire tu choisis la route de l'exil, tu viens rester en exil, là tu critiques de loin et tu fais, je ne sais pas, n'importe quelle activité ici en Europe, peut-être qui n'est même pas dans ton domaine, mais tu restes en tout cas un politicien, un opposant en exil. Donc le calcul, il a été simple. Ils ont reçu des propositions, ils ont mordu directement. Parce qu'ils se sont dit, bon, moi je suis là, il y a ma famille qui est là. Hein? Je dois prendre soin de ma famille. Je dois prendre soin de moi-même. Maintenant, bon, pour que je reste en Guinée et que je puisse travailler, il faut automatiquement que je compose avec le régime en place. Sinon, je ne pourrais rien faire. Soit je compose, je reste au pays, je compose avec le régime en place, je travaille, soit je pars en exil, ou bien je reste au pays, je me tais, et je dépends des gens, je fais fisabilillahi. C'est tout. Voici le calcul, il est simple. Et quelque part, bon, on peut les comprendre. On peut les comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde. Vous pensez que c'est tout le monde qui a la patience d'Alpha Condé ou quoi? Bon, Alpha Condé, lui, c'était le leader. Et il y a d'autres qui sont restés avec lui pendant des années, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette patience. Il faut souvent qu'on se mette à la place des gens. Voyez-vous, on ne fait pas la politique par conviction en Guinée. C'est ça la réalité. Ils ne sont pas partis rejoindre le CNRD parce qu'ils aiment trop Mamadi Doumbouya. Non. Ils sont partis parce que bon, quelque part, ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils existent. Il faut qu'ils prennent soin de leur famille. Et peut-être aussi qu'ils ont reçu des coups dans leur propre camp. Ça, on ne le dit pas assez. Mais peut-être aussi qu'ils ont reçu des coups dans leur propre camp. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi on assiste à des mercatos. Maintenant, ça, c'est pour les cas des personnes, disons, qui n'ont pas le choix. Pas comme les Makanira. Makanira, là, lui, il s'en fout. C'est-à-dire, lui, il est de tous les bords. Demain, si Selouda Diallo vient au pouvoir, si Selouda Diallo arrive au pouvoir demain, Makanira Kake viendra avec Selouda Diallo. C'est comme ça. En Guinée, la politique, ce n'est pas de la conviction. C'est de l'intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Et partout ailleurs, même dans le monde. Mais surtout en Guinée, c'est pire. Voilà, c'est pire. Et tous ceux qu'on voit là, en ce moment, c'est-à-dire il y a beaucoup qui crient.
Hein? Ils sont peut-être dans l'opposition, ou bien ils sont dans le FNDC. C'est des politiciens. Ils font de la politique guinéenne. Ils cherchent une position. Rares sont ceux qui ont la conviction. Rares, rares. Ils sont très très rares. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est mon avis par rapport à cette histoire. Que Dieu sauve notre très cher pays, la Guinée. Exode 224.